Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Cette semaine, je me suis dit que ce serait pas mal de vous emmener en immersion totale dans mon quotidien. Donc voir comment est-ce que les différentes séances de la prépa Ironman s'articulent autour de ma vie pro et de ma vie perso. L'idée, c'est pas de filmer à 100% ce qui se passe du matin au soir, c'est plutôt de voir comment est-ce que déjà ça s'organise une semaine de prépa Ironman. Il faut savoir que ma prépa s'organise autour de différents cycles et c'est des cycles de 6 semaines. Là, ce cycle 2, il va être orienté surtout sur le travail de la VO2 max et du seuil. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, cette semaine, on va être la semaine 1 du cycle 2 et c'est une semaine qui va être articulée autour de 9 séances. Donc 3 de course à pied, 3 de vélo, 2 de natation et une séance de renforcement musculaire. Normalement, cette semaine, elle est censée représenter un volume qui est pour l'instant encore assez faible. C'est une semaine qui va être environ aux alentours des 11 heures de travail à peu près. Et c'est une semaine qui est censée être pour l'instant assez cool parce que c'est le début du nouveau cycle. Donc là, lundi, premier jour de la semaine d'entraînement. Aujourd'hui, j'ai surtout pris le temps de travailler. J'avais différents coups de fil, des choses comme ça. Donc c'était surtout 3 quarts de la journée, c'était la partie un peu plus pro. Et là, là, on a enfin du soleil. Donc j'en profite pour aller rouler. J'aurais pu faire la séance sur home trainer, mais là, je vais la faire en extérieur. Je vais profiter du beau soleil. Et puis voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi. Hop là, 30 petits kilomètres, nickel. Quel plaisir d'avoir enfin des températures qui sont un peu convenables. Parce que bon, le home trainer c'est bien, c'est pratique, mais quand on peut rouler dehors, même si c'est des petites sorties comme ça, des sorties d'une heure, ça fait un bien fou. Là franchement, je m'étais même trop couvert, je pensais que ça allait être encore des températures comme la semaine dernière où il allait faire vachement froid. J'avais pris 2 paires de gants, le cache-cou, mais au final, impeccable. Ça fait vraiment plaisir de retrouver les petites routes du coin, là, les marais, la forêt, tout ça, c'est hyper agréable après des journées, surtout des journées où moi j'ai passé pas mal de temps sur l'ordi enfermé. Première séance de la semaine validée. Même si on est loin des grosses semaines de prépa, ça reste 8 ou 9 séances minimum. Donc jongler entre l'entraînement, la vie pro et la vie perso demande une vraie organisation. En début de semaine, le lundi ou même le dimanche soir si j'en ai l'occasion, j'essaye d'anticiper et de caler mes séances en fonction des différentes contraintes que j'ai. Parfois il faut faire des choix et certains sont compliqués. Pour moi, la priorité, ça reste le pro. Ensuite, il faut jongler entre l'entraînement et les moments avec famille et amis. Mais ce que je garde toujours en tête, c'est le plaisir. J'adore m'entraîner, mais ça doit pas compromettre le reste. Tout juste de retour de tournage. Aujourd'hui, c'était le focus sur le projet un peu de documentaire teasing que j'ai avec Julien. Julien, c'est une personne qui a eu pas mal d'épreuves dans sa vie et qui depuis s'est lancé des défis sportifs. Il a notamment fait 2 fois le Kilimanjaro et à chaque fois dans le but de lever des fonds pour différentes causes, notamment par exemple la Ligue contre le cancer. C'est un projet qui me tient pas mal à cœur parce que déjà de 1, c'est un bon exercice, un peu le style documentaire, interview, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et d'un autre côté, c'est aussi beaucoup de valeurs qui sont véhiculées par Julien à travers ses projets, qui sont des valeurs que je partage et des valeurs que je retrouve au quotidien dans aussi bien la partie sportive de ma vie, mais aussi sur toute la partie pro et perso. Donc la partie un peu pro est faite pour aujourd'hui, il est quasi 16 h et aujourd'hui, beaucoup de chance, beaucoup de chance parce que le soleil de nouveau de retour. Il fait plutôt doux, il fait quasiment 15 ou 16 degrés. Il est complètement fou parce qu'hier il faisait encore 5. Donc là aujourd'hui séance de course à pied et je pense que vu la météo, je pense que je vais en profiter pour vous emmener dans la séance. Et je pense qu'on va certainement aller au bord de mer parce que il faut en profiter. De retour de la séance qui s'est plutôt mal passé pour être honnête. Cardio c'est pas mal envolé. Pourtant l'allure était lente mais je devais rester en dessous 151 BPM, c'est à chaque fois l'objectif sur les séances d'endurance. Et là 155 de moyenne et
C'était même dur de rester en dessous 155. Alors pourtant le rythme était lent. Voilà, c'est des séances un peu ça démotive pour être honnête parce que j'ai l'impression que tout le travail fait il s'envole. Mais bon voilà, il y a des jours sans et ça c'est pas mal une journée sans pour être honnête. Aujourd'hui réveil très tôt. Là je suis à Nantes aujourd'hui pour une journée un peu de tournage particulière parce que je vais aller tourner avec Hugo. Hugo c'est la personne qui m'accompagne pour toute la prépa et toute la planification et la partie coaching de l'Ironman. Et aujourd'hui on va aller tourner un peu du contenu triathlon pour lui, son compte perso et son compte de coaching. Et ce matin on va commencer avec une séance de piscine où on va avoir la piscine quasiment pour nous, presque privatiser le bassin. Et ça va être très cool. Tout juste de retour de Nantes, c'était une très bonne journée de tournage avec Hugo, franchement c'était hyper cool là, de pouvoir filmer du triathlon quand on allie les deux choses qu'on aime le plus, franchement c'est juste incroyable. Donc la journée franchement on n'a pas chômé avec le réveil ce matin à 5h, on était à la piscine à 6h15, dans l'eau à 6h30 pour lui, pas pour moi tout de suite. Et on a fait pas mal de très beaux plans, franchement les plans natation étaient vraiment pas mal, je pense que vous avez vu les quelques extraits. Malheureusement on s'est fait sortir du bassin dans lequel on était, parce qu'on n'avait pas trop le droit d'être dans celui-ci. Donc après on est retourné dans l'autre bassin et là on a pu faire la séance, moi j'ai pu faire ma séance aussi qui était un petit peu raccourcie par rapport à celle qui était prévue. Et surtout c'était cool parce que c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui me voyait nager vraiment et qui pouvait me filmer. Sur la partie technique évidemment il y a des trucs à revoir. Et là d'avoir Hugo qui était là à me filmer, à pouvoir me commenter en live les choses qui allaient, les choses qui allaient pas, c'était vraiment hyper cool. Et après la piscine on a enchaîné avec des plans chez lui sur home trainer, on a fait une bonne heure de ça. Et après on a enchaîné avec quelques plans de course à pied. Donc là de retour à la maison il a fallu que je speed un peu parce qu'il y avait la vidéo d'aujourd'hui, étant donné qu'on est mercredi. La vidéo YouTube qui sortait. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Chaque semaine il y a des vidéos sur la prépa Ironman. Donc voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et ça me permet de rester motivé à faire ces vidéos. La partie boulot, aujourd'hui ça y est, elle est finie. La partie YouTube c'est fait. Et il me reste une seule séance à faire. Il y a eu la petite séance de natation ce matin mais qui était pas énorme. Et c'était la séance d'hier théoriquement que j'ai rattrapée. Et là aujourd'hui, de base dans le planning, il y avait une seule séance de home trainer, 1h15, avec quelques intensités, je crois que c'est une séance PMA. Et ça va faire du bien de faire un peu de vélo comme ça après une bonne journée, ça va détendre et on va filmer ça. And I'm hitting my stride, clock ticking, never missing, no reason to hide. City passing while I'm moving and I'm taking it in, hitting every door, crashing and I'm wearing a grin. Through this alleyway, stuck in, navigating the week. Every package is a hustle, I'm wide in the week. Et une séance de plus. Aujourd'hui rien de très excitant, mis à part pas mal de travail. Mais heureusement le moment préféré de ma journée arrive, à savoir la séance. Là dans ce genre de journée, je me dis vraiment que s'il n'y avait pas le triathlon ou même la course à pied ou le sport de manière un peu plus générale dans ma vie et dans mon quotidien, à passer des journées entières devant l'ordi, devant un écran et à pas forcément sortir et à pas forcément prendre l'air, c'est le genre de cas dans lequel franchement la tête elle est comme ça et sans le sport, ce serait un peu compliqué je pense. Malheureusement je crois que j'ai loupé le créneau parce que aujourd'hui le temps était plutôt correct et depuis 1 heure il s'est mis à pleuvoir un peu. C'est pas méchant mais je crois que j'ai un petit peu loupé le moment de beau temps. Mais on va devoir composer avec ça, c'est pas trop grave honnêtement. Le seul avantage c'est que le temps s'est rafraîchi, 11 degrés là actuellement, donc ça va être parfait pour la séance. Aujourd'hui au programme, la première séance de seuil de la prépa. Le cycle 1 elle était surtout un peu focus sur de la VMA, des efforts assez courts de 30 à 45 secondes max. Là aujourd'hui première séance seuil, ça va être
très cool. Ça va être peut-être un peu dur parce que je crois que ça fait peut-être 2-3 mois ou 4 mois, je crois que j'ai pas fait du seuil. J'ai fait que de l'intensité assez courte. Donc là, de revenir sur des intensités un peu plus longues, ça va pas être énorme, mais ça va être des 3 minutes. Je pense que ça va décrasser, mais ça va faire du bien. Donc le programme de la séance, il est assez simple. Il y a 15 minutes d'échauffement en EF et ensuite 10 fois 3 minutes. 3 minutes de seuil du coup et 2 minutes de récup à chaque fois. Et ensuite on termine avec 10 minutes de récup à la fin. Donc je pense que ça va bien se passer parce que c'est pas non plus des efforts trop longs et ça me permet de ressortir les plaques carbone, les Saucony Endorphin Pro 3. En daily j'ai l'habitude de courir avec les rides de chez Saucony et pour les plaques carbone, voilà, je les sors de temps en temps, surtout pour les courses et puis pour les entraînements où il y a un petit peu plus d'intensité. Voilà. La séance s'est plutôt bien passée, des bonnes conditions, il faisait assez frais, pas trop de vent et tout sur le remblai, c'était pas mal. Les allures étaient pas trop mal, ça faisait faire du 4-10 à peu près sur les intervalles de seuil. L'idée c'était pas forcément d'aller cibler une allure, mais c'était plutôt d'aller cibler un BPM, d'être entre 179, 181, 182 et c'était plutôt respecté pour tout le long de la séance. Ça décrase pas mal en fin de journée comme ça, une autre séance de plus de validée, hein. Livraison d'un colis que j'attends avec une grande impatience aujourd'hui. Effectivement aujourd'hui livraison d'un colis que j'attends depuis pas mal de temps et qui a un lien direct avec la chaîne YouTube. Donc depuis quelques temps j'avais une GoPro Hero 8 que j'avais acheté à l'époque du confinement 1, donc en 2020. C'est une GoPro qui a fait pas mal de choses, honnêtement je l'ai utilisée pour pas mal de voyages, de trucs perso. Mais la GoPro commençait un petit peu à vieillir, GoPro Hero 8, maintenant on est rendu à la 12. Je pense qu'il était temps d'un petit upgrade. Et donc voilà, la DJI Osmo Action 5 Pro, donc qui est aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai pu voir et que j'ai pu tester, la meilleure action cam entre guillemets, meilleur que les GoPro à vrai dire actuellement. Et l'idée de cet investissement, parce qu'à chaque fois que j'achète du matériel, moi je vois ça comme un peu un investissement, bah, c'est de faire de meilleures vidéos pour les entraînements parce que c'est pas toujours évident d'avoir la grande caméra pour filmer. En vélo c'est quasi impossible, en course à pied aussi, faut à chaque fois le trépied, tout ça c'est presque impossible. Mais d'avoir une petite caméra comme ça que je peux emmener aussi bien à la piscine, pour courir et sur les séances vélo, ça va être très pratique et ça va permettre de beaucoup plus filmer les séances. Et au-delà de ça, c'est aussi une nouvelle caméra pour mes usages perso et pour pas mal de choses. Gardez à l'esprit qu'il ne faut pas vous limiter si vous avez envie de créer un truc, si vous avez envie de lancer par exemple une chaîne YouTube comme ça ou de créer des vidéos pour Insta ou pour TikTok. Attendez pas d'avoir le dernier matériel, attendez pas d'être limité par le matériel ou des lumières ou des choses comme ça. Honnêtement, vous pouvez faire énormément de choses avec juste un téléphone et c'est un petit peu pareil avec le sport de manière générale. Attendez pas d'avoir le meilleur vélo de contre-la-montre si on prend l'exemple du triathlon ou d'attendre d'avoir les meilleures chaussures plaques carbone. Honnêtement, commencez avec ce que vous avez et déjà le fait de commencer de passer, on va dire, à l'action, ça aura des répercussions énormes, aussi bien sur la partie sportive que sur la partie création de contenu. Et donc pour en revenir à cette petite caméra, je vais normalement la tester aujourd'hui. Je vais voir parce que j'ai une séance de piscine aujourd'hui. Je pense que ça va être sympa d'avoir cette caméra. Il y a beaucoup de vidéos, vous verrez normalement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qui sortiront de cette petite caméra. Bonjour, très bonne surprise ce matin au réveil avec ce magnifique ciel bleu. De base c'était censé être de la pluie toute la matinée et ce matin c'est sorti vélo de 3 heures et je me voyais vraiment pas faire 3 heures sur le home trainer pour être honnête. Donc je m'étais un peu mentalement préparé à faire la sortie peu importe les conditions. Donc psychologiquement j'étais prêt à faire la sortie de 3 heures sous la pluie, ce qui allait pas être très drôle. Et ce matin en me réveillant, donc ce matin 3 heures de vélo tranquille au programme, ça va faire du bien. Je pense qu'il y aura un petit arrêt en boulangerie. Et maintenant je vais pouvoir vraiment vous emmener avec moi pendant les sorties grâce à la nouvelle petite caméra.
moitié de sortie, 45 km là au compteur. Les petites pauses boulangerie. Je m'arrête pas tout le temps pour être honnête, mais quand j'en ai l'occasion, un petit croissant, un petit truc. Faire des sorties longues comme ça, moi je trouve l'avantage c'est que tu peux aller loin et t'arrêter à des petits moments. Mais voilà, la petite arrêt vue mer. Pas mal du tout. Voilà, 3 heures pile poil. Belle petite sortie sous un soleil incroyable tout du long. Un peu de vent, honnêtement. Un petit peu de vent par moment, mais après, quand on roule au bord de mer, c'est normal. Ça fait un bien fou. Bord de mer, soleil, petite route de campagne. Magnifique. Donc voilà, plus grosse séance de la semaine, en tout cas la plus longue est validée. Et maintenant, je pense qu'il va être temps d'aller nettoyer le vélo parce que je crois qu'il est dégueulasse. Ouais, bon nettoyage je pense là. Actuellement en train de préparer la valise pour partir à Paris. Là j'ai le train dans une petite heure et demie. Donc il faut savoir que ma copine Lucille, elle est à Paris. Donc j'y vais quelques jours pour la voir et puis j'en profite aussi pour aller voir quelques potes. Et ce sera aussi l'occasion de changer de décor pour aller courir et pour aller s'entraîner un petit peu. Même si Paris c'est bien pour le tourisme, mais pour s'entraîner c'est pas forcément la meilleure ville. En tout cas voilà, demain je vous emmènerai dans la dernière séance de la semaine qui est séance de course à pied. Et le décor va changer parce que du coup ce sera à Paris et normalement ce sera au bois de Vincennes. Bonjour depuis Paris ce matin, dernière séance de la semaine avec mon pote Amine. Aujourd'hui séance assez tranquille parce que c'est 1h20 et on a un temps incroyable dans le bois de Vincennes. Et donc Amine va me faire découvrir ces beaux coins. C'est lui la chose itinéraire. Ah, c'est moi qui ai fait le tracé en plus. Mais je le suis, c'est lui qui connaît normalement, donc on va bien voir. Et voilà, la semaine touche déjà à sa fin. Aujourd'hui, très bonne journée avec la course à pied. Vous avez pu le voir dans des conditions à rêver. Ça a été assez marrant de revenir courir au bois de Vincennes. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas couru à Vincennes. La dernière fois, c'était au marathon de Paris. Et là, je suis repassé aux endroits où j'avais explosé la dernière fois, donc en 2024 au marathon de Paris. Mais ça, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler dans une des vidéos. Au-delà de ça, ça a été une très bonne semaine d'entraînement. Franchement, beaucoup de beau temps. Des belles conditions dans l'ensemble, tout s'est bien goupillé en termes de vie perso, de boulot et des séances, tout a pu bien être fait. Et donc pour terminer cette vidéo, je pense qu'il serait pas mal de faire un peu le bilan, de voir comment la semaine s'est passée par rapport à ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Donc je suis un peu revenu sur tout ce qui a été fait. Pour la course à pied, il y a eu un total de 3 séances dans la semaine, donc 3h37 et 40 km au total. Pour le vélo, on est sur 3 séances aussi, pour un total de 5h15 et 161,7 km. Et enfin pour la natation, on n'a eu que 2 séances et pour un total de 5400 mètres. Ce qui fait donc 8 séances pour un total sur la semaine de 10h et 15 minutes. Donc par rapport à ce qui était prévu initialement, tout a été réalisé, enfin du moins sur la partie course à pied, natation et vélo. Encore une fois, il y a une séance qui n'a pas été faite, qui était dans le programme, c'est la séance de renfort musculaire. À chaque fois depuis le début, franchement, pour être honnête, je ne les fais pas ou quasiment pas. Pourtant, c'est des choses assez simples, du style gainage, des squats, des fentes. Mais à chaque fois, c'est une séance que je fais sauter et je sais que je dois être plus rigoureux là dans les semaines à venir parce que ce renfort, déjà physiquement, il fait du bien et surtout pour prévenir de tout ce qui est blessures et autres, c'est indispensable.
Donc toutes les séances, elles ont été bien respectées vis-à-vis du planning d'entraînement. Il y a eu quelques minutes de plus sur les 2 séances de course à pied qui ont été un peu rajoutées. Et ça, c'était du bonus, c'était pour me faire un plaisir. Mais c'est pas très grave et c'est pas des minutes qui vont impacter négativement la récup ou la fatigue totale. C'est une semaine qui s'est plutôt bien déroulée niveau entraînement. Toutes les séances se sont bien calées vis-à-vis des différentes contraintes pro que j'ai eu pas mal de déplacements, mais voilà, tout s'est bien calé. Évidemment, fallait pas oublier de vivre aussi pendant cette semaine-là. Donc tout ce qui était parti voilà, perso avec les proches, avec les amis et la famille, tout s'est bien mis aussi. C'est une semaine qui peut peut-être vous paraître assez faible en termes de volume vis-à-vis d'un objectif comme un Ironman, mais il faut pas oublier que l'objectif final, il est encore assez loin, c'est dans plusieurs mois, et il faut surtout pas oublier la progressivité. Et aussi à travers cette semaine, j'espère que j'ai pu vous montrer que finalement s'entraîner pour un Ironman, c'est pas si insurmontable que ça. En tout cas, quand on reste comme dans mon cas, à un niveau amateur et qu'on ne cherche pas à performer avec des chronos sub 10 heures ou sub 9 heures ou encore moins, si on reste sur des objectifs qui sont entre guillemets atteignables, donc là moi je sais que pour mon cas ce sera aux alentours des 11 heures ou des 12 heures, il n'y a pas besoin de s'entraîner 20 ou 30 heures ou je sais pas combien d'heures par semaine et de devoir négliger tout le reste de sa vie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et si vous vous posiez des questions sur c'est quoi une semaine de prépa type pour un Ironman, j'espère que j'ai pu répondre à ces questions et j'espère aussi que j'ai pu peut-être démystifier certains aspects de la prépa. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire à quoi ressemblent vos semaines type d'entraînement et aussi quels sont vos objectifs triathlon, course à pied ou même sportifs de manière générale. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, déjà merci et commentez équilibre pour vous me montrer à quel point vous êtes fidèle. Ça fera très plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent jusqu'aux dernières secondes. En tout cas, voilà, n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et je vous dis merci et à la semaine prochaine. Des bisous!